Regardons comment on peut modéliser la porte des box équins avec le logiciel SketchUp. Donc, je suis sur une version SketchUp 2017 qui est donc gratuite et on va voir qu'on peut arriver à faire tout ça très bien, même avec la version 2017. Pour ça, je vais aller sur les palettes, je vais me rajouter de la structure, histoire de l'avoir ici à droite, et je vais commencer par modéliser ma porte. Alors, je prends un outil rectangle, je viens me positionner pour l'avoir de face, et je suis ici, vous voyez, en mètres, donc je vais taper 1,16 pour la largeur de ma porte, point virgule 2,30 pour la hauteur. Ça me permettra d'avoir ici une première base. Je vais ensuite faire un décalage sur 3 côtés. Donc je sélectionne avec l'outil de sélection mes 3 arêtes en premier et je fais un décalage F. On va faire 5 cm. Donc 5 cm vu que je suis en mètres, je précise. Je vais donc rajouter ici en gommant, ça va me permettre de faire le dormant. Et mon dormant, je vais le mettre ici 5 cm comme ceci. Je vais faire 3 clics, clic droit, créer un groupe. Ça me permettra d'avoir ici le dormant. Je vais lui dire créer. On va se mettre à peu près à une hauteur de 1,20 m. Donc on va positionner un guide. Donc je prends l'outil guide, je viens me mettre sur un point quelconque et je tape 1,2 pour 1,20 m. Parce que les portes des chevaux elles sont en deux parties. Je vais ensuite, à ce stade-là, oui, je vais faire comme ça. Donc je vais faire un grand rectangle. Je vais ensuite sélectionner cette arête-là. Je vais prendre l'outil déplacer, donc M. J'appuie sur CTRL pour déplacer une copie. Et là, je sélectionne cette arête-là et je viens la remettre de l'autre côté. Et je vais taper 15 divisé. On voit, ça s'est écrit à ce niveau-là. Hein. Alors, ça va pas marcher parce que j'ai dû bouger ma souris. Donc, je vais le refaire sans bouger ma souris. 15 divisé. Voilà. Et vous voyez, l'intérêt de ça, c'est que ça m'a permis de diviser en 15 éléments. Maintenant que je les ai divisés en 15 éléments, plutôt que de les tirer pousser 15 fois, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette arête-là, supprimer cette arête-là, pareil ici, tout ça je supprime. Et au moins j'ai trouvé la bonne taille qui va me permettre de l'avoir 15 fois. Je fais une planche, donc on va peut-être mettre à mi-profondeur, donc 2,5. On va mettre 3 cm. 1, 2, 3, 4. Créer un composant. Je l'appelle lame. Créer. Et maintenant que j'ai une lame, tac, et je lui fais 15x. Alors il m'en a fait un en trop. Je le supprime. Je prends toutes mes lames ici, je les sélectionne. Clic droit. On va faire créer un groupe. Et ce groupe, on l'appelle bas de porte. Mon groupe bas de porte ici, je vais le dupliquer. Je vais faire un haut. Et vous voyez que le haut, il va être trop grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans une bas de porte. Je vais en garder qu'une seule. Donc je vais supprimer celui-là, 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 celui-là. On va gagner du temps. Hop, un grand coup de gomme. Celui-là, je vais le sélectionner et je vais faire clic droit. Je vais lui dire de le rendre unique. Alors dès que je l'aurai trouvé, rendre unique ici. Vous voyez, il m'a rajouté un petit dièse 1, ce qui va me permettre de pouvoir double-cliquer pour entrer dedans avec l'outil de sélection, le raccourcir. Et maintenant que je l'ai raccourci, je suis ressorti en cliquant dans le vide et je peux le recopier. Alors vous voyez, tout à l'heure j'avais fait 15 fois, c'était pas bon, donc là je vais faire directement 14 fois.
et je suis bon. La porte, pour que ce soit plus joli, ce qu'on va lui demander, c'est qu'on va la tourner. Donc on va lui dire ici, je prends mon haut de porte, je prends mon axe de rotation. Et vous voyez, là, je fais un clic glissé, ce qui me permet d'orienter mon cercle. Et je réouvre ma porte. Comme ça, les portes, on va les laisser comme ceci. On le sauvegarde. Donc, CTRL S. Je vais mettre ça sur le bureau. On va l'appeler porte box équin. On dit un modèle SketchUp enregistré. Je vais mettre une petite pause sur la vidéo et je vous reprends tout de suite après quand Revit est ouvert. Et me voilà avec Revit qui est ouvert. Donc je suis sur un fichier où je n'ai pas donc de porte à part l'ouverture qui a été positionnée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un composant, donc une famille de portes qu'on va venir positionner à ce niveau-là. Alors pour faire ça, on va commencer par faire un composant ici et on va lui dire créer in situ. On va aller chercher un composant porte comme ceci. On lui dit OK et on va l'appeler porte box équin. Arrivé à ce stade-là, je pourrais prendre les outils de modélisation de Revit ici, mais je vais directement aller sur l'onglet insérer et je vais lui dire que je veux importer ma CAO. Je vais aller sur mon bureau à ce stade-là et je lui dis ici type de fichier. Je veux bien voir un fichier escapé, fichier SketchUp. Donc normalement vous trouvez votre porte box équin, vous la sélectionnez. On va lui dire qu'on veut la placer au niveau 0. Calque niveau, on met tous. Unité, on laisse bien détection automatique. Et on va lui demander origine vers origine interne. Ça devrait être pas mal. Mon modèle SketchUp était bien positionné. Et vous voyez que votre porte, elle est arrivée. Maintenant que ma porte est arrivée, je vais lui dire finir la création. Je sélectionne ma porte et je vais pouvoir venir la mettre en place, tout simplement, en prenant l'angle de ma porte que j'ai amené sur l'angle ici. Au niveau du rendu, on voit que c'est tout à fait correct. Si on veut aller gérer les matériaux, il aurait fallu mettre, je crois, des matériaux directement dans mon SketchUp, donc chose que j'ai pas faite. Et là, on voit que si je la déplace, ça fonctionne pas très bien. Du coup, si je vais dans mon SketchUp ici, que je viens lui mettre mes matériaux. Donc je prends l'outil, je vous conseille pour les matériaux, moi, de travailler avec SketchUp. Je préfère travailler directement avec les couleurs. Alors que les nouvelles versions, on peut utiliser les matériaux, hein, mais sur les anciennes versions, hop, les matériaux sont pas très beaux. Donc mieux vaut directement mettre des couleurs. Je rentre ici, je fais la même couleur pour le bas. Et pour le métal, on peut aller chercher une petite couleur grise. Voilà. Je sauvegarde. C'est fait. Dans Revit, je viens modifier in situ. Je viens donc supprimer, pardon, les objets sont verrouillés. Donc hop, je les déverrouille, je supprime et je réinsère. Importer une CAO. Je reprends la porte box équin, je lui dis ouvrir. Et vous voyez qu'elle est arrivée donc du coup avec mes matériaux. Si je sélectionne ma porte, c'est peut-être plus intéressant directement de la déplacer dans le composant. Alors si on y arrive, limiter les mouvements, non, ça va pas être intéressant. Si je me mets en référence, ça sera peut-être plus simple. Là, non, mais vous voyez, on pourra pas. Donc c'est bien après qu'il faut falloir la déplacer. Donc là, je vais l'attraper là.
Je l'amène ici. Alors par contre en 3D, je vais aller voir ce que ça donne. Voilà, ça me semblait bien que en hauteur j'étais pas bon. Du coup, je continue à la déplacer en 3D. Alors c'est peut-être que je l'ai laissé caler sur le niveau... oui, je l'ai laissé caler au niveau moins 0,50. Donc là, c'était pas une bonne idée. Voilà, là il est au niveau de référence. Bon, du coup, on peut peut-être lui demander à ce stade-là de remonter au niveau de référence. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et par contre, je me retrouve à devoir la redéplacer, encore une fois. Et voilà pour cette porte. Ensuite, une fois qu'on l'a créée, bah, bien évidemment, on l'a une fois. On peut la copier pour la mettre à côté.